Ouais, alors les recommandations du jour, au 1er juillet 2022, c'est pas joli, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a qu'une bonne nouvelle, c'est Total. Hein, j'en ai parlé hier dans ma vidéo sur Total. Comme je vous avais dit, c'est une valeur sûre, hein. Pour le reste, c'est pas beau du tout. Hein. Allez, c'est parti. FDJ, OVH, Schneider Electric, Legrand, Amundi, Total. Alors on commence avec FDJ. Citigroup abaisse sa recommandation à vendre contre acheter et son objectif de cours à 31 € contre 52 €. Quand un analyste passe de acheter à vendre, c'est que c'est vraiment pas bon du tout. En général, c'est on passe de acheter à conserver, ou alors alléger les positions, etc. Mais vendre, hein, ça veut dire, allez hop, débarrasse-moi de cette merde, j'en veux pas. Mais surtout, l'objectif de cours, passer de 52 € à 31, soit le cours d'aujourd'hui, c'est pas bon du tout. Alors qu'est-ce qui vaut cette très mauvaise recommandation? Eh bien en fait, la Commission européenne a ouvert une enquête contre la Française des Jeux. Quand en 2019, la Française des Jeux est rentrée en bourse, la Française des Jeux a signé une sorte d'accord avec l'État français. En échange de 25 ans de monopole, la Française des Jeux a donné à l'État français 380 millions d'euros. Sauf que si tu regardes bien, ça correspond à peine à 15 millions d'euros par an. Ce qui est quand même pas cher payé, tu vois, pour avoir le monopole sur un truc aussi lucratif. Et donc, ça a été vu un peu comme une sorte de cadeau caché de l'État français à la Française des Jeux, vous voyez. Et c'est pour ça que Bruxelles a ouvert une enquête. Et c'est sûr que la FDJ va être condamnée. Maintenant, la seule question, c'est le montant. Citigroup a estimé que l'amende pourrait être à 1,06 milliard en plus à payer. C'est pour ça qu'ils ont totalement abaissé leurs recommandations. Mais c'est vrai qu'avec une telle amende, c'est quand même lourd de conséquences. Voilà, alors la FDJ aujourd'hui a pris une petite claque de 4,6% et a terminé à 31,50 €. La FDJ qui perd depuis le début de l'année 19%. Alors le consensus sur la FDJ sur 3 mois est de 43 €, soit 37%. Je pense que les consensus vont changer les uns après les autres avec ce qui vient de se passer. Mais ça peut être aussi une opportunité d'entrer sur le titre qui reste quand même une valeur sûre. On passe à OVH. Citi, toujours les mêmes. Hein, ils ont décidé de se taper les entreprises françaises les unes après les autres. Citigroup abaisse sa recommandation à neutre, contre acheter, et son objectif de cours à 18 € contre 30 €. Je sais pas si vous imaginez quand même. Donc là, la FDJ, on est passé de 52 à 31, là on passe de 30 à 18. C'est vraiment des grosses différences quand même. Un objectif de cours de 30 à 18, c'est une baisse de 40%. 40%, c'est énorme. Et alors il y a une deuxième recommandation pour OVH, cette fois c'est JP Morgan qui abaisse son objectif de cours à 22 € contre 25 €. Voilà, là on est beaucoup plus raisonnable puisque ça représente moins 12%. Certainement que chez Citi, on avait peut-être un petit peu surestimé l'objectif de cours précédent. Alors la raison, c'est que la direction d'OVH, tout simplement, a indiqué un ralentissement de la demande. Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour faire monter un titre. Alors OVH qui a perdu en 5 jours, tenez-vous bien, 18%. C'est énorme. Voilà, en 5 jours. OVH qui a perdu depuis le début de l'année 43% de sa valeur. Comme je vous ai dit hein, sur d'autres valeurs tech, les valeurs tech ne suivent même pas le marché français, elles suivent le Nasdaq. Hein, c'est à Wall Street que ça se décide. Comme vous le savez, le Nasdaq est en chute libre depuis le début de l'année, c'est une catastrophe pour toutes les valeurs technologiques. Alors Schneider Electric, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, c'est juste un ralentissement hein, des activités, notamment dans les pays occidentaux. Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 140 € contre 160 €, soit une baisse de 13%. C'est pas énorme, d'autant qu'hier, Oddo BHF réaffirmait son opinion surperformance sur Schneider Electric, mais abaissait son objectif de cours de 177 € à 150. Schneider Electric, là encore, une belle entreprise. Schneider Electric qui perd depuis le début de l'année 36%, qui a perdu en 5 jours près de 5%. Aujourd'hui, Schneider Electric a clôturé à 111 €. Alors Legrand, Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 95 € contre 110 €, soit une baisse de 14%. Le titre a perdu depuis le début de l'année 32%. Comme tout le monde, il n'y a pas de surprise, hein, tout le monde est de la fête. Hein, nous, on est les premières victimes, mais tout le monde a son petit quelque chose à raconter. Voilà, bon, c'est comme ça, on est en plein crash boursier. Hein. On est en crash boursier, les enfants. Et même dire Legrand moins 32% depuis le début de l'année, bon bah, on pourrait presque s'en réjouir que ce soit pas... Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur le CAC 40, abonnez-vous. Plutôt sur YouTube parce que bon, il faut quand même un écran, enfin une vision en 16:9 quoi, parce que sur TikTok c'est un peu difficile. Je vais essayer de voir si je peux pas, mais bon,
Voilà, donc c'est pour ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Métamorphose47. Je vais faire plus de vidéos comme ça, sur l'analyse technique, quoi, avec des graphiques, que ce soit sur les actions ou le Forex euro-dollar, le Nasdaq, enfin, sur le marché US, etc. Donc abonnez-vous, c'est à venir, ça. Amundi, je vous en parlais le 24 juin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Amundi, hein? Voilà, alors... Amundi, souvenez-vous, le 24 juin, je vous disais que JP Morgan abaissait son objectif de cours à 70 € contre 79 €, soit une baisse de 11%. Et bien aujourd'hui, c'est Citigroup qui abaisse son objectif de cours à 64 € contre 76 €. Hein. Amundi, je le rappelle, c'est la filiale de gestion d'actifs de Crédit Agricole. Alors Amundi qui perd d'ailleurs 30% depuis le début de l'année et qui perd 3,55% depuis 5 jours. Mais pour Amundi, le consensus est quand même assez énorme puisqu'il est de environ entre 70 et 75 €, soit une variation quand même de 49% dans le meilleur des cas. Même avec le cours qu'on vient de nous donner aujourd'hui à 64 €, on a quand même une petite montée de 27% sur 3 mois. C'est quand même pas mal. Et enfin, la valeur sûre de valeur sûre, Total Energy. Je vous avais dit, hein, quand je vous ai fait il y a 2 jours la vidéo sur Total, que Bernstein avait relevé son conseil à surperformance, contre-performance de marché avec un objectif de cours porté à 70 €, sachant que l'action est à une cinquantaine d'euros. Ben aujourd'hui, c'est Jefferies qui relève sa recommandation à acheter contre conserver. Et son objectif de cours à 60 € contre 51 €. Alors eux, ils sont donc moins optimistes sur l'objectif de cours, mais bon, il faut acheter. Acheter Total, c'est ce que je vous disais, hein. Acheter Total, voilà. Donc c'est déjà le deuxième analyste en 3 jours, ou en 2 jours, pardon, qui recommande d'acheter Total. Et regardez la vidéo, je vous explique en quoi cette valeur est une belle valeur où il ne faut pas avoir peur d'investir. Alors voilà, comme promis, vous allez voir combien vous auriez gagné ou perdu si vous aviez investi 1000 € sur chacune de ces entreprises il y a une semaine. Alors, si vous aviez investi 1000 € sur Amundi il y a une semaine, aujourd'hui, vous auriez perdu 36 €. La FDJ, 72. Legrand, 22. OVH, ah mon Dieu, 182 €. Schneider Electric, 49 €. Et même Total, vous auriez gagné seulement 11 €. Et donc au total, si vous aviez mis 1000 € sur chacune de ces entreprises et non pas une par une, vous auriez investi 6000 € il y a une semaine et vous auriez perdu 349 €. Ça arrive, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, c'est une très mauvaise semaine. C'est ça la bourse. La semaine prochaine, si ça se trouve, avec les mêmes 6000 balles et les mêmes entreprises, c'est pas moins 349 € que vous perdrez, mais peut-être 400 € en plus-value. Attention, pas vendu, pas perdu. Voilà, bon bah, il vous reste plus qu'à vous abonner, liker. Si vous me voyez sur TikTok, abonnez-vous sur YouTube. Si vous me voyez sur YouTube, abonnez-vous sur TikTok. Hein, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Hein, de me voir partout, tous les jours. Hein, c'est inévitable. Allez, salut.